A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pour tous ceux qui ont des questions, tout à l'heure vous aurez une occasion pour poser vos questions. La série des questions, Chrétiens, musulmans, c'est un rappel tout à l'heure. parce que nous les musulmans, sans esprit d'orgueil, c'est nous seuls qui avons la vérité. Simplement que les gens, on est resté un peu dans nos coquilles pour laisser les gens se distraire. Parce que comme on le dit, le mensonge vient d'abord et la vérité vient la balayer. C'est comme ça. L'islam a laissé le mensonge se propager et elle vient en arrière pour nettoyer ça au fur et à mesure. C'est pour cela qu'elle sera combattue jusqu'à la fin des temps. Bien sûr. Et tout musulman qui s'attend qu'ils vont rire devant lui, c'est qu'il a menti. Parce que toutes les prescriptions dans le Saint-Coran vont à l'encontre de quoi? Des passions que les gens veulent vivre. Bien sûr. Premièrement, l'islam voudrait que la femme ne se mette pas nue dans le monde entier. Mais aujourd'hui, on prône que les femmes se mettent nues. Donc, il faut savoir que tu seras combattu. Deuxièmement, l'islam voudrait que quoi? On ne mette pas le travail au-dessus de la prière. La prière doit être la chose principale. Et les hommes ne sont pas prêts à accepter cela. L'islam voudrait que, même si tu gouvernes un endroit, tu es le président, tu es le quoi que ce soit, devant Dieu là, il n'y a plus ça. On est même chose. Mais le monde ne va pas accepter cela. Donc, avant qu'on ne parle de tout cela, chers parents, nous allons retourner un peu à l'origine des choses pour comprendre. On est en train de parler du Créateur. Et vous allez comprendre quelque chose rapidement. Coran chapitre 2, le verset 38 à 39. Coran chapitre 2, le verset 38 à 39. Ou bien au verset 39 ou 38. 38, c'est bon. Coran chapitre 2, verset 38. Oui. Nous dîmes, descendez d'ici vous tous. Brièvement, ça c'est l'histoire du jardin d'Éden. Adam et Ève, lorsqu'ils ont fauté et que Dieu les a chassés du paradis. Regardez la suite. Dieu continue. Toutes les fois que je vous enverrai un prophète guide, Dieu dit quoi? Lorsqu'il a ramené Adam sur terre, de façon physique et spirituelle, il a lancé un message. Toutes les fois que je vous enverrai, oui, un guide, c'est-à-dire un prophète, ceux qui le suivront, ceux qui vont suivre le prophète, n'auront rien à craindre. Ils ne faut pas avoir peur. Et ne seront point affligés. C'est-à-dire vous n'aurez pas de souffrance lorsque vous allez rendre la mort. C'est-à-dire quoi? Quand ceci est arrivé, Dieu dit quoi? Toutes les fois que je vous enverrai un guide, c'est-à-dire Dieu a dans son plan maintenant, les prophètes allaient venir sur terre. Bien sûr. Pour parler quoi? À leurs semblables. Mais lorsque ces prophètes, sachant qu'Adam a fauté, et que Dieu dit il va envoyer des prophètes pour leur parler, de vous à moi, ces prophètes qui viendront, ils viendront parler de la part de qui et pourquoi? Question. Chers parents, ils viendront parler de la part de qui et pourquoi? Question, réflexion. Premièrement, ils viendront tous parler, sans exception, de la part de qui? Du Créateur des cieux et de la terre. Bien sûr. Et pourquoi? Rappeler l'être humain, son comportement vis-à-vis de Dieu en l'adorant sans l'associer à quiconque. Très clair. Et lorsque Dieu dit quoi? Lorsque nous allons prendre des messagers choisis parmi vous, qu'on dit parmi vous, on sait que à la sourate 49, le verset 13, Allah dit quoi? Oh homme, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons multiplié sur terre pour que vous entreconnaissiez. C'est-à-dire quoi? Il aura la diversité des langues. Bien sûr. Mais il n'aura pas la diversité de Dieu. Claire. La diversité dans les langues, mais Dieu restera unique. Claire. Donc lorsque Dieu dit nous choisirons des messagers parmi vous, c'est-à-dire si Dieu peut-être aurait choisi un messager baoulé, lorsqu'il viendra véhiculer le message d'abord va être d'abord dans la langue baoulée. Claire. Et quand il va parler du Créateur, bien sûr qu'il donnera le nom du Créateur dans la langue baoulée. Bien sûr. Même s'il parlait l'atier, bien sûr qu'il donnera pas le nom du Créateur dans la langue atier. Claire. Mais comme nous savons que dans l'histoire, comme le Coran nous informe, il y a eu des messagers dans toutes les nations. Bien qu'on n'a pas les preuves palpables qu'on peut voir actuellement en tant que tel,
Mais il y a eu des messages dans toutes les nations. Mais ce qui est resté comme preuve palpable où on peut s'instruire dessus, c'est sur ça qu'on s'appuie. C'est pour cela qu'on rentre dans la Bible et dans le Coran. Et Dieu a dit quoi? Nous allons envoyer des messages qui vont vous parler. Alors que nous savons toute l'histoire des enfants d'Israël, les Juifs n'ont jamais parlé le grec. Si je dis en d'autres termes, ça veut dire quoi? Les Juifs ne sont pas grecs. Ils sont hébreux. Les Arabes sont là. Mais de vous à moi, lorsque Dieu parlera à Moïse, est-ce que Dieu viendra parler à Moïse à travers sa révélation qu'il va lui faire dans une langue qu'il ne comprend pas? Question. Il lui parlera dans la langue qu'il maîtrise. C'est pour cela que quand vous retrouvez les textes originaux de l'hébreu, il y a le nom de Dieu dans la langue. Mais comme vous et moi, nous ne comprenons pas l'hébreu, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de traduire. Très clair. Donc c'est ainsi que pour le Coran, quand vous voyez le Coran, vous attendez Allah, 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 Allah partout là. Ce n'est pas un mot mystérieux. Ce n'est pas un mot qui doit vous effrayer. Vous devez simplement être honnête. Comme façon, quand vous avez la Bible, vous savez qu'à l'origine, la Bible n'est pas en français. La Bible à l'origine est en hébreu. Et soit en grec. Ce n'est qu'une traduction qu'on a eue, c'est pour ça qu'on voit Dieu, Dieu, Dieu. Sinon, à l'origine des mots, ce n'est pas Dieu qui a écrit. C'est Kyrios en grec, ou bien quoi, Eloha, ou bien Elaha, ou bien chose, dans ces versions en hébreu ou en araméen. Donc, quand vous prenez le Coran, quand vous voyez qu'il y a Allah qui est mentionné, faites honnêteté avec votre conscience. Dites-vous que c'est simplement le nom de Dieu traduit dans la langue arabe. Et nous savons que le nom Allah ne s'accorde pas en chant et en nombre. C'est pour cela que Allah ne veut pas dire Dieu. Allah ne veut pas dire Dieu, mais c'est le nom du Créateur. Vous dites, chers parents, aujourd'hui on vient vous interpeller. C'est pour ça que nous disons, nous on ne joue pas avec votre conscience. Pour dire, non, on finit de prêcher, on range nos appareils puis on s'en va. Ça ne se passe pas avec nous. Très clair. Quand nous prêchons, on donne l'occasion aux gens de poser les questions. C'est que vous avez contre l'islam, que vous ne comprenez pas. On est là par la grâce d'Allah pour vous éclairer. Bien sûr. La vision qu'on vous dit des musulmans, non, matin, on voit les raconte partout. Les musulmans ne croient pas en Jésus. Les musulmans ne croient pas en Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu vas en enfer. Les trucs comme ça. La question honnête que vous devez vous poser les uns les autres ici. Les musulmans ne croient pas en Jésus. Mais attends, ils ne croient pas en Jésus en tant que qui? Question. C'est la question honnête qui doit rentrer dans votre tête. Ils ne croient pas en Jésus en tant que qui? Réflexion. Et maintenant, vous venez vous poser la question, les frères. Pourquoi vous dites que Jésus, il est prophète? Premier point. Deuxièmement, vous les musulmans, on vous fait prier, vous mettez votre front au sol. Qui vous a enseigné ça? Les musulmans, on vous fait vous prenez ambition. Qui vous a enseigné ça? Vous les musulmans, on vous voit, vous dites non que Jésus n'a pas été envoyé à l'humanité. Il a été envoyé simplement aux Juifs. Où vous prenez enseignement ça? À vous les musulmans, vous dites que c'est Mohammed Sassam qui est prophète, qui est le vrai prophète qui envoie toute l'humanité. Où c'est écrit? À vous les musulmans, on n'a jamais vu le nom du prophète Mohammed Sassam dans la Bible. Donc il n'est pas vrai prophète. Mais je dis, les gens ils jouent à leur vie spirituelle. Hein? La série de questions sera ouverte tout à l'heure, Inch'Allah. La Bible ne parle pas de Mohammed. Question. Vous êtes sérieux? Réflexion. Attendez-vous à moi. Toi, tu arrives, ton grand-père, entre nous, terre à terre. Ton grand-père, soit ton grand-père, il a grandi à Katiola. Ton arrière-grand-père, il a grandi à Katiola. Et puis un jour, on veut mener les enquêtes. On sait que c'est là-bas il est quitté et on a eu un peu ses sources. Donc, si on veut avoir les informations de ton grand-père, même s'il est venu rester à Abidjan ici, là, et qu'on veut retracer son parcours, on va commencer par où? C'est pas par Katiola. Commencez à vérifier. Ah, il a commencé à Katiola. Après Katiola, il est venu ici. C'est pas vous-même qui ouvrez votre bouche qu'Abraham a eu 2 enfants. Et dans l'égarement de certains parmi vous, qu'Abraham a son fils Ismaël, c'est un enfant bâtard, selon certaines personnes. Alors que nous savons que dans votre Bible, que vous parlez que c'est Dieu qui a parlé là, il a béni cet enfant. Et vous à moi, vous dites qu'Ismaël, Dieu l'a béni dans Genèse 17, le verset 20. Dieu a parlé de lui, je vais te multiplier. De toi va sortir une grande nation. Ça s'est réalisé où et quand? Si vous êtes honnête.
Réflexion, réflexion. Mais comme vous ne voulez pas la vérité, nous donnons l'occasion. La série de questions ouvertes. Pour ceux qui ont des préoccupations, nous sommes là pour répondre comme on le peut. Si on ne peut pas, on va te dire, frère, je ne connais pas. Champion, on avait parlé de Dieu, il faut partir ailleurs, il ne faut pas emmerder les gens d'abord. Dieu est prioritaire sur ce qu'il est en train de dire. Donc, chers parents, nous revenons pour dire. Chers parents, nous revenons pour dire. Si vous avez des questions à poser, ne vous gênez pas. Venez avec vos questions. On va vous répondre. Si on ne peut pas, on vous dira non. Parce que ne restez pas dans votre coin. Et de loin. Ok, chers parents, parce que vous êtes dans votre coin, parce que ne vous imaginez pas, parce que cette chose-là, c'est pas pour diviser les gens, mais on peut être honnête, de vous à moi. De toute façon, il y a le jour. Quand il y a le jour, il y a quoi? Il y a la nuit, non? Bien sûr. Quand il y a devant, il y a derrière. Quand il y a à gauche, à droite. Quand il y a en haut, c'est qu'il y a en bas. Il y a en bas. Bien sûr. Quand il y a blanc, il y a noir. Quand il y a chaud, il y a vert ou rouge. Non, quand il y a chaud, il y a froid. À froid, ok. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vas-y, frère. N'est-ce pas, parents? Mais maintenant, quand il y a l'enfer, il y a le paradis. Paradis, bien sûr. Maintenant, l'enfer, là, c'est les moutons, ils vont mettre là-bas. Question, réflexion. C'est les moutons, ils vont mettre là-bas. Question. Hein? C'est l'homme, non? Bien sûr. C'est quelle catégorie d'homme? Question. Donc, on doit se dire cette vérité-là. Claire. C'est ça, nous les musulmans, nous disons, vous devez venir à l'unique enseignement qui amène les gens au paradis. Depuis l'origine, dans la Bible, jusqu'à venir à Mohammed sallam. Parce que Mohammed sallam est venu finir la religion de Dieu. C'est pour ça que quelle que soit l'opposition que les musulmans vont vouloir mettre entre eux, ils ont une base qui ne peut pas les trahir. L'unicité d'Allah, qui est Allah est unique, Mohammed est son prophète. C'est ça. La prière, les 5 prières par jour, le jeûne, la zakat, et puis le pèlerinage. C'est pour ça que, chers parents, nous venons chaque fois vous interpeller. Vas-y, frère. Vous avez entendu des paroles. Donne ta vie à Yapi. Donne ta vie à Yapo. S'il te plaît, pas ta permission. Pas ta permission, mon frère. Il attend de prêcher. Il dit ici, il y a question là. Ne laisse pas les gens, ne nous laisse pas égarer l'assistant. Ne laissez pas. Par exemple, tu crois en Jésus, non? En tant que qui? En tant que qui? Pour moi, Jésus, c'est un être humain. C'est une créature de Dieu. Pour laquelle on te donne le verset. Faut pas rester là pour nous regarder, on dirait non, nous ne sommes pas des photographes. Pose la question, mon frère. Tu as dit Jésus est prophète. C'est écrit où? Claire. Mais si tu as un prophète, si tu mets, tu vas aller. Tu vas où? Selon la Bible. Ou bien qui adore l'homme là, quel sera son sort? Quel sera son sort? Est-ce que Jésus est créateur, oui ou non? Nous on dit non, selon lui-même. Il faut poser question. Mais Jésus n'a jamais été envoyé à nous les noirs. Le salut. Chaque fois vous parlez, non, il n'y a pas de salut en islam. On voit certains soi-disant. Les gens, mais ils sont des comédiens. Hein. Il a la retraite. Quand ils disent qu'ils étaient anciens musulmans. Donc attends, toi tu as adoré Dieu quand tu vas à la retraite. Ouais. Tu adores Dieu quand tu vas à la retraite. Oui. Comme si c'est un poste qu'on occupe. Et puis après, quand on est un peu fatigué, on se repose. Non, j'étais ancien musulman. En islam, on prend 3 ablutions. Dans les prières, façon. Attends. Est-ce que c'est à l'homme de dire à Dieu ce qui est bon? Il est sous la grâce, Dieu. Dieu nous connaît que nous-mêmes, ce qui plaît à Dieu là. Même si Dieu dit chaque matin pour prier là, il faut dire dis. Claire. C'est lui qui sait, c'est pour lui la prière. Bien sûr. Donc quand il te dit, il faut dire faut dire. Pourquoi toi tu veux dire ce qui toi te plaît? Pas non. C'est pour ça nous les musulmans, moi je peux me rappeler en tant que musulman de toutes mes prières que j'ai données à Dieu dans la journée, de 5h jusqu'à 19h. Bien sûr. Je peux savoir c'est quel verset est resté, c'est quelle parole j'ai dite. Claire. Mais mon parent d'à côté lui-même il est au courant. Il ne peut pas se rappeler de tout. Vas-y, frère. Parce que ça c'est sa prière pour lui, c'est pas sa prière, c'est pas la prière pour Dieu. Très clair. Mais la prière pour Dieu, tu sais c'est quoi tu donnes à Dieu. Mais un homme qui ne sait pas c'est quoi il donne à Dieu, c'est qu'il est en danger. Bien sûr. Chers parents,
Le salut, l'unique voie de salut, c'est en islam. Très clair. Preuve coranique, preuve biblique. Bien sûr. Haut et fort. Très clair. Sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Le salut du musulman est biblique et c'est coranique. Très clair. Parce que on le répète encore. Faut pas vous aller, on va ramasser nos affaires nettes. D'autres vont s'asseoir là-bas. Si moi j'étais là, c'est les conneries, les musulmans n'ont rien compris. Depuis qu'un musulman connaît Dieu, parents, nous là, ça fait pratiquement 5 à 10 ans. On est dans prêche avant de se mettre de façon officielle devant les gens. Mais on ne va pas rester derrière pour parler. Tu viens, on échange humblement. Allez faire, moi je veux comprendre. Votre Allah là, nous on ne sait pas. Est-ce que c'est lui vraiment qui est le créateur? Mais nous qui ne sommes pas musulmans, on adore qui en fait? Puisque vous dites que c'est Allah qui est le seul créateur. Alors que nous, quand on est à la maison, on a nos façons d'adorer Dieu. On adore qui alors? Preuve, on vérifie. Qui a des questions? Quelqu'un qui a des questions, il va s'approcher en même temps. Libérez-vous, hein? C'est des questions ouvertes. Quelle question? Nous, on ne prêche pas pour partir. On prêche et puis les questions viennent et puis on essaie de répondre. Bien sûr. Parce que l'islam, c'est la vérité. Claire. L'islam, ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. Bien sûr. Parce que nous savons que tous ceux qui sont arrêtés ici, sans exception, bibliquement, coraniquement, leur salut ne dépend qu'en acceptant la foi islamique. Très clair. Parce que ne rentrez pas dans votre jeu, on insulte, il voit son ami qui n'est pas musulman. Non, laissez, c'est le même Dieu là-haut. Attendez-vous à moi. Je vois 2 bus. Je vois un bus qui est le 27, un bus qui est le 13. Les deux arrivent vite. Maintenant, moi, je vais à Yopougon. J'ai monté dans 13. Tout le monde a le droit de Est-ce que j'ai monté dans 13? Question. J'ai dit quoi? C'est pas le même bus. Ça va pas là-bas. Que 27 là. Ça va à Yopougon. Mais je vois 2 bus. 13. Vite. Je monte dans quel? Je sais, c'est la même chose. Tu choisis en même temps. Donc, faut pas se blaguer. Quand on se voit, non, c'est le même Dieu là. Et puis on est là, on se blague quand c'est pour manger les womis ou bien les garbes ensemble. Parents, c'est vrai. On peut ne pas être d'accord sur notre foi. Mais chacun doit connaître sa position. Bien sûr. Avant sa mort, il doit savoir qui il adore. Claire. Parce que nous, les musulmans, nous disons on adore le vrai Dieu. Bien sûr. Les autres disent qu'ils adorent le vrai Dieu. La série des questions ouvertes. La solution, c'est quoi? Question. Bible. Courant. Courant. Ici. Bien sûr. Pour tester. Série des questions. Quelle question? Ton Dieu que tu adores là, il a créé quoi? Il a fait quoi? Question, réflexion. Nous, les musulmans, nous, on peut taper nos poitrines aujourd'hui, demain. Même on meurt, on se réveille, on nous pose la question. Qui est le créateur? Nous, ça sort. Claire. Maintenant, toi, tu adores Dieu. On n'est pas comme ça. On te pose la question. Oui, ton Dieu que tu adores, il s'appelle comment? Question. Premier point. Deuxièmement, il a créé quoi? Réflexion. Et c'est où? Question. Il faut reprendre mon passage encore. Coran chapitre 45, le verset 36. Le sort des gens dépend de ça. Il ne faut pas, on va s'amuser. Le monde là, ça s'en va vivre à l'heure. Ton bras peut se couper, on peut te marier avec. Tes yeux peuvent se casser, tu peux avoir femme ou bien garçon avec. Bien sûr. Bon, même si tu n'as pas l'argent, ce sont les sentiments. Peu importe, tu peux avoir un défaut sur toi. On peut t'aimer pour ça. Tu peux vivre même. Bien sûr. Mais ton âme qui est dans ton corps là, si ça s'en va ailleurs là, tu es mort. Terminé. C'est pour ça qu'après ça, dès qu'ils donnent ce passage, nous allons retourner dans l'Ancien Testament pour que les gens comprennent quelle est la corruption de l'âme. Quand on corrompt son âme là, c'est comme on le fait pour corrompre son âme. Tu apprends le passage de Deutéronome 4. La série des questions ouvertes. Ok, Coran chapitre 45, le verset 36. 45, le verset 36, c'est ça. Louange à Allah. Premièrement, la louange à Allah. Oui, Seigneur des cieux. Premier point. Tout le monde, honnêtement, regardons en haut. C'est le ciel, non? Continue. Et Seigneur de la terre. Vous êtes sur la terre. Continue encore. Seigneur de l'univers.
Donc quand les gens prennent les fusées et puis ils font semblant de sortir dans la terre, ils sont où? Dans l'espace. Dans l'espace. L'espace est compris dans quoi? L'univers. Bien sûr. Maintenant, de façon honnête, Allah dit, c'est pour moi les cieux et la terre et l'univers. Maintenant, toi, tu ne l'adores pas. C'est ton choix, c'est ta vie. Bien sûr. Mais on fait comment? Question. Toi, tu n'aimes pas ta femme. Est-ce que quand elle prépare, tu as envie de manger? J'aime pas tout. Tu n'aimes pas ta femme. Quand elle vient te caresser la nuit, tu veux ça? C'est quoi ça? Faut même me toucher. Fatigué là. Quand toi, une fille, 31 va arriver bientôt. Moi, j'ai payé un billet pour toi. J'étais zo. Et puis 31 soir, je t'appelle, non, j'ai mal à la tête. Maman m'a dit de ne pas sortir. Je suis non. J'ai dit, ok, j'ai compris. Maintenant, je te vois, tu sors. Carrefour Koumassi. Carrefour Koumassi. Avec robe que j'ai achetée. Et puis, je te vois dans ça. La première réaction, c'est quoi? C'est pas de déchirer robe là sur elle. Dans ma robe. Parce que c'est pour moi. Et puis, elle a refusé d'être avec moi. Donc, quand tu n'es pas avec Allah, ça t'est là, c'est pour lui. Qu'est-ce que tu dois faire? Question, réflexion. Soit tu quittes, soit tu marches avec lui. Bien sûr. Vas-y, frère. Soit tu quittes, soit tu marches avec lui. Très clair. Parce que ce semblant qu'on est dedans comme si Allah c'est notre camarade là. Il n'est pas dedans. Hein. Vous êtes là, vous suivez le monde. Quand ils sont là, ils font les médias. On insulte les musulmans, on fait n'importe quoi à la télé. Vous êtes là, vous êtes contents. Hey, les blancs, vous êtes dans ces gens, les scènes là. Chacun a son histoire. Maintenant, on va revenir sur la corruption de l'âme. Deutéronome 4. Oui. Deutéronome 4, verset 15 à 16. Oui. Non, reviens un peu au verset chose 12. Et l'Éternel, oui, écoutez bien, va par là du milieu du feu. Oui. Vous entendez le son des paroles. C'est-à-dire, on dit Dieu avait parlé à Moïse, non? Et aux enfants d'Israël quand il était dans un feu. Et aujourd'hui, les gens qui sont égarés disent non, que Dieu était descendu dans le feu là. On a vu son visage, il était en train de choses. Regardez ce que Dieu va les répondre. Vous entendez le son de ses paroles. C'est-à-dire, vous étiez en train d'attendre des paroles. Mais vous ne vivez point de figure. C'est-à-dire, vous n'avez, c'est son sommet, vous étiez en train d'attendre. Vous n'avez rien vu. Ni entendu qu'une voix. Oui, continue. Et il publia son alliance. Il a parlé, oui. Qu'il vous ordonna d'observer. Oui. Les 10 commandements. Oui. Et il les écrit sur 2 tables de pierre. Oui. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner les lois. Oui. Des ordonnances. Oui. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays. Oui. Donc vous allez prendre possession. C'est-à-dire, Dieu dit quoi? Tout ce qu'il va donner à Moïse, là, doit mettre ça en pratique dans les pays. La loi de Dieu doit être dans les pays. Puisque vous n'avez aucune figure, vous n'avez vu aucune figure. Ah, attention. Dieu dit, puisque vous n'avez vu aucune figure. Le jour l'Éternel vous parla du milieu du feu. Le jour Dieu est en train de vous parler, vous n'avez vu aucune figure. Du milieu du feu, oui. À Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes. Hey, Dieu dit, n'allez pas corrompre vos âmes. De peur que vous ne vous corrompiez. C'est-à-dire quoi? Dieu dit quoi? De ne pas corrompre son âme. Mais maintenant, comment on corrompt son âme? Alors que quand on sait que l'âme est corrompue, ça ne peut pas rentrer au paradis. Continue. Et que vous fassiez une image taillée. Ah, vous fassiez une image taillée. Et une représentation quelconque. Une représentation quelconque. D'idole. La figure d'un homme ou d'une femme. La figure de quoi? D'un homme. La figure de quoi? D'un homme. La figure de quoi? D'un homme. Ou d'une femme. Jésus est quoi? Question, réflexion. Il avait figure de quoi? Question. Pourquoi vous dites que c'est lui qui est Dieu? Réflexion, méditation. Vous n'avez pas représenté Dieu comme ça. Question. Est-ce que vous n'avez pas représenté Dieu comme ça? Réflexion. Aujourd'hui, dans certains pays, c'est les femmes. Au Togo, il y a une femme qui se dit Dieu ou il ne sait pas quoi. Une déesse. Une déesse, j'ai oublié son nom. Elle est morte. Est-ce qu'elle est morte? Elle n'est pas encore morte. Elle est là. Elle est toujours là. Donc, vous voyez, c'est comme ça aujourd'hui. Dans certains pays, il y a d'autres, c'est marigots. Les choses, ils prennent pour représenter. De toi à moi. De entre nous, honnêtement, tu n'as jamais vu mon ventre.
comme ça, tu n'as jamais vu vis-à-vis. On dit un dessin de Est-ce que tu peux décrire si c'est noir ou bien c'est bleu ou bien c'est quoi? question. Franchement, tu vas essayer d'imaginer comment c'est. Bien sûr. Mais tu ne pourras jamais voir quelque chose qui est exact. Très clair. Mais Dieu, on ne l'a jamais vu. Comment tu peux savoir qu'il est homme ou bien les femmes? Question. C'est pour cela que Dieu revient encore dans Nombre 23, le verset 19. Après toi, tu prends une autre Bible, tu prends Osée 11, le verset. Osée 9, Osée 9, 11. 11, 9. 11, 9. C'est pas Rapidement, grave. papa. Non, toi, tu prends Nombre 23, le verset 19. Venez poser vos questions. Nous, on n'est pas dans une histoire de non. J'étais là-bas, j'ai écouté les musulmans, ils ont raconté des conneries. Sinon, on n'est pas dans ça là. Si tu es véridique, tu viens et puis on parle. Continue, bismillah. Dieu n'est point un homme. Dieu n'est quoi? Un homme n'est pas un homme. Dieu n'est point quoi? Un homme. Jésus a été quoi? Question. Jésus était quoi? Question. Avant que tu ne partes là-bas, prends Luc, frère. Luc 2, prends Luc 2 rapidement d'abord. Luc 2, le verset 21. Dieu n'est point quoi? Un homme. Honnêtement, un homme est composé de quoi? De chair. De chair, De sang. tête, bras, pied. En cas c'est la vérité, c'est sur nous et puis de ce qui est en bas. Où est? Luc 2, Et écoutez. quand 22 non? Oui, on dit Dieu n'est point un homme, ni quoi? Il y a un fils d'homme. Ni un fils d'homme. Oui, Luc 2, Verset 22. verset 21 à 22. Le 8e jour Le 8e jour, auquel l'enfant devait être. l'enfant devait être. Il dit. Faut parler, c'est écrit, est-ce que c'est moi qui ai inventé? Luc 2, verset 21. Oui. Le 8e jour. Oui. Auquel l'enfant devait Quel être. enfant? Faut dire son nom. Le 8e jour. Oui. Auquel Jésus devait être circoncis. Il y avait quoi en bas de lui? Question. Dieu a ça. Réflexion. Arrêtez ça. Hein. Luc 9, verset 21. Alors que Jésus a dit dans Jean chapitre 4, le verset 25, Dieu est quoi? Esprit. Dieu est quoi? Esprit. Si Dieu est esprit, on peut le circoncire. Question. C'est pour ça que Jésus a dit encore dans Luc 24, le verset 34 à 36, en disant, un esprit n'a ni corps, ni chair, ni sang. Bien sûr. Maintenant, s'il dit un esprit n'a ni corps, ni chair, ni sang, et que Dieu est esprit, comment se fait-il que Dieu a tout ça? Question, réflexion. La série de questions ouverte. Il y a une question. Revenez à la maison. Hein. Promenade que vous êtes en train de faire dans les voies de façon. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Il n'est pas encore tard. C'est l'islam seul qui peut vous mettre à l'aise. Et toujours moi je prends cet exemple. Toujours je prends cet exemple. Terre à terre. On sait que sur cette terre, nous tous on aime les choses qui sont propres. Même un garçon, quand il commence à avoir sa puberté, il va aller derrière une petite go là, ou bien une femme là. La première chose c'est de se laver. Mettre parfum sur lui. Il va sentir bon. Même une fille aussi, tu donnes rendez-vous en cas de se voir quelque part. La première des choses, elle va acheter une belle robe. C'est maquillé. Elle va être quoi? Propre et belle devant toi. Regardez un exemple ça. Terre à terre. Quand il voit souvent le musulman, il rentre dans la toilette, il prend un petit brouhaha. Il rentre. Ou bien il prend un petit sachet. C'est là. Il s'en fait quoi l'eau là? Il s'en fait quoi l'eau là? Lui. Ils s'en fait quoi l'eau là? Mon frère, il faut regarder ce qu'on s'en va faire. Nous musulmans, quand on rentre dans les toilettes, lorsqu'on finit d'uriner, les gouttes d'urine ne doivent pas rester dans notre quoi? Dans nos vêtements. Parce que si elles restent dans nos vêtements, elle est comme une souillure. Et puis l'odeur qui va se dégager dedans, mon frère. Toi-même, fais exemple. Il faut verser goutte d'urine sur caleçon blanc. Et puis il faut verser l'eau sur caleçon dans 2 minutes. C'est où sa trace va rester. Hein? Un enfant même va pisser, si un homme musulman, quelqu'un qui n'est pas musulman, un enfant va pisser sur lui. La première des choses, c'est de faire quoi? Aller laver la partie avec quoi? De l'eau. Maintenant, quand Dieu te dit non, que quand tu finis de pisser, il faut laver un peu le bout pour ne pas que tu viennes, toi tu dis c'est pas bon. Attends, toi tu veux quoi? Question. Faut si tu fais que l'expérience, tu peux 2 caleçons blancs, un tu portes. Tu ne nettoies pas, tu ne laves pas le bout de ton sexe. Et puis dès que tu finis de uriner, tu mets dedans son main. Et puis tu portes ça 2 jours, tu déposes. Et puis un autre, que chaque fois que tu finis de le faire, tu laves. Et puis il faut regarder les 2 caleçons. Dis-moi lequel sera propre. Dis-moi lequel que tu peux reporter. Si on te dit, mon frère porte. C'est ça, ça nous enseigne. La propriété.
Quelqu'un qui est en contact avec l'eau 5 fois par jour, comment il peut pas être propre? Donc quand vous voyez certains qui sont là, qui ne sont pas propres, qui ne sentent pas bon, ceux-là, c'est leur nature. Bien sûr. Mais lui, ça me vient l'aider, mais c'est blanc. Lui, il est au coï. À cause de ça, nous, on fait toujours les bains purificateurs. On se purifie.